La quête du physique parfait, ça c'est quand même une thématique de fou. Dis-toi juste que quand j'ai commencé la muscu, c'était parce que j'étais ultra skinny, je faisais 55 kilos, je voulais absolument prendre de la masse et je faisais des prises de masse de malade mentaux à 3500 calories, je mangeais du beurre de cacahuète, enfin j'étais vraiment rentré dans ce système de go muscu qui me détruisait ma digestion, ma santé et je me suis perdu en fait. Je voulais absolument ce physique parfait, avoir des muscles, être balèze et au final, avec le recul, je regarde des vidéos et je me dis mais qu'est-ce que j'étais gras, qu'est-ce que j'étais dégueulasse alors que je faisais 90% d'efforts, je calculais tout ce que je mangeais, j'étais à fond derrière la diète, derrière l'entraînement et au final, mon physique il puait la merde frérot, il puait la merde. Et pourquoi quand j'étais dans cette quête de perfection, que je voulais absolument le physique à tout optimiser, mais j'avais un physique de merde alors que maintenant, je suis en mode loi de Pareto, 20% de travail, 80% de résultats, j'en ai rien à foutre et j'ai un meilleur physique qu'avant. Le seul problème c'est quoi? C'est que même si j'ai un meilleur physique qu'avant, c'est là où vient le problème. Tu progresses, tu prends en charge, tu prends en muscle. Donc forcément, tu vois des défauts sur ton physique. Et là, tu vois des trucs que tu dis ouais, je pourrais faire mieux. Tu vois un pec plus haut que l'autre, tu vois un biceps plus court, etc. Enfin, tu vois plein de petites asymétries que les gens en fait on calcule même pas, on en a rien à foutre. Et ça, c'est le problème en fait de cette obsession d'avoir le physique parfait. Et je pense que quand t'es dans cette mouvance un peu go muscu, 6 séances semaine, flocon d'avoine, c'est compliqué de se détacher de ça. Donc tu te regardes tout le temps. T'as envie de prendre le plus de muscles, t'as envie d'être le plus sec possible. Tu fais des déficits caloriques de malades mentaux, tu détruis ton système nerveux. Et au final, c'est pas forcément ce qui est bon pour toi. En fait, t'as commencé le sport, la muscu, parce que t'avais des complexes. Donc t'étais peut-être trop gros, trop maigre. Et au final, t'as fait du sport, t'étais un peu plus satisfait et t'as créé des nouveaux complexes. Le fait que t'étais pas assez balèze ou que t'étais pas assez sec. C'est quand même une dinguerie. C'est quand même un paradoxe de fou. En vrai, en soi, cette quête de la perfection, elle peut être pas mal, tu vois, dans un objectif où ça te fait progresser. Parce que du coup, forcément, c'est comme un sprinter. S'il se trouve jamais bon, qu'il a un mauvais 100 mètres, il va vouloir améliorer. Donc il va vouloir progresser, etc. Après, est-ce que toi, ça t'aide en musculation ou en sport type esthétique, le street et tout? Pas forcément, parce que derrière, ça te crée des complexes, alors que tu n'en as pas forcément besoin. Et en plus, comme je t'ai dit avant, tu as fait de la muscu, tu as fait du sport pour enlever ces complexes, pour au final, t'en rajouter d'autres. Donc c'est un peu paradoxal. Donc en vrai, moi, je vais donner une solution à 2 minutes de vidéo, frérot, c'est gratuit. Je pense qu'une bonne solution pour toi, ça peut être tout simplement de regarder le chemin parcouru. Admettons, tu fais 100 kg, enfin tu faisais 100 kg il y a 2-3 mois, on va dire. Tu es passé à 85, tu vas dire tu as perdu 15 kg, tu n'as toujours pas le physique que tu veux, mais tu as eu un chemin parcouru de malade mental. Ça, l'être humain, il kiffe tout simplement le truc de la dopamine sur le long terme. Tu vois, quand tu vois que tes efforts ont payé sur du long terme, c'est là que tu kiffes vraiment et c'est là que tu prends vraiment du plaisir. Donc, je te conseille de faire ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te dises bon, c'est bon, j'ai perdu 15 kilos, je m'arrête, je me repose sur mes lauriers. Non, le truc c'est vraiment de regarder le chemin parcouru pour pouvoir un peu enlever cette quête de perfection et te dire bon, c'est vrai, j'ai pas encore le physique parfait, mais j'ai quand même fait des efforts, j'ai quand même travaillé, mais je peux encore faire mieux. Et pas de te dire putain, mon physique pue la merde, même après 15 kilos perdus, tu vois, je suis pas parfait et tout. Bien sûr que tu seras jamais parfait, frérot, ça c'est véridique. Dis-toi juste que tous les grands athlètes de ce monde trouvent des défauts sur leur performance, sur leur physique. Je pense que tu prends n'importe quel, tu peux prendre un sportif de haut niveau, tu peux prendre CR7, je pense que même CR7, il trouvait qu'il courait pas assez vite, tu vois. Même si pourtant c'était peut-être le plus rapide. Même Mbappé, il doit trouver qu'il a des lacunes dans certains trucs, alors que toi, quand tu le regardes, tu dis que c'est un extraterrestre. Ronnie Coleman, bodybuilder mondialement connu, trouvait sûrement qu'il avait un point faible, je sais pas où, alors que le gars, son point faible, c'est ton point fort, tu vois. Concrètement, qu'est-ce qui fait que toi, t'as l'impression que t'auras jamais un physique parfait? C'est les réseaux sociaux, frérot. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu ouvres TikTok, tu scrolles et qu'est-ce que tu vois? Des physiques hors normes. Parce que les réseaux sociaux, surtout TikTok en particulier, récompensent ce qui est hors du commun. Ce qui fait que tu ne verras jamais des physiques de mecs pas congestionnés, qui sont pas sous grosse lumière à la salle. Naturellement, ce qui attire les gens, ce qui fait cliquer, ce qui fait qu'il y a des vues, c'est le hors norme, c'est les gros physiques. Comme tous les influenceurs que tu peux voir qui sont à Dubaï avec des grosses voitures, etc. Je te fais pas un dessin. Donc toi, ça t'impacte forcément, que ça soit en positif ou en négatif. En positif parce que oui, c'est possible, quand tu vois des gros physiques comme des mecs chargés sur les réseaux, ça peut te donner envie de te surpasser, de devenir meilleur. Sauf que le problème, c'est que tu te heurtes à un mur. Pourquoi? Parce que ce que tu ne vois pas derrière tous ces physiques, c'est bien évidemment une lumière, une congestion, parfois même du dopage. Donc concrètement, frérot, si je devais te donner une solution, voire deux solutions pour arrêter de te focus sur le physique parfait, c'est tout simplement, la première, je te l'ai donnée en début de vidéo, c'est de relativiser tous tes résultats, qu'ils soient minimes ou non. En fait, essaye tout simplement, frérot, de regarder ce que tu as construit, au lieu de toujours te concentrer sur les petits détails qui te manquent, ce mollet ou ce haut de pec inexistant. Concentre-toi sur ce que tu as bâti au fil du temps avec ce physique et sur le changement que tu as eu en fait sur ta vie en général, au lieu de te focus sur des micro-détails qui t'apporteront que malheur et tristesse. Là, on en revient au point des réseaux, de TikTok, etc. Mais
une des choses, je pense, qui est très importante, c'est d'arrêter la comparaison permanente avec les autres physiques. Ça, c'est un truc que vous entendez souvent, mais en fait, comment tu vas arrêter la comparaison dans un monde où tu es bombardé uniquement de tout ça? Bah, frérot, tout simplement, arrête de consommer des contenus de musculation extrême avec des mecs qui ont des physiques golden génétiques, arrête de consommer des transformations irréelles et arrête de donner à ton cerveau l'impression que tout ce qui est exceptionnel est normal et ancré dans la norme, quoi.